En Zouglou, ça réussit toujours. Le ministre Katinan Koné, lors de la visite des responsables de la JFPI, s'est adressé à ceux-ci. Écoutons premièrement ce qu'il dit de la réconciliation, la vraie réconciliation. Aujourd'hui, je suis capable de regarder les autres et de les voir comme étant des frères. Pourquoi je le dis? Nous, FPI, c'est que nous, on sait faire. C'est ça, ce que je suis en train de faire. C'est la seule chose qu'on nous a appris. On parle. Et c'est avec la parole qu'on a conquis, qu'on a acquis le pouvoir d'État. C'est avec la même parole que nous allons reprendre le pouvoir d'État encore. Donc, on a intérêt à ne pas être clé. Nous, donc, pour parler là, il faut que les gens t'écoutent. Donc, il faut qu'ils soient en paix. Les troubles, ça t'empêche la parole de pénétrer. Mais nous avons la parole, nous avons la vérité. Aujourd'hui, comparaison est claire. Chacun, il n'y a pas quelqu'un qui m'a dit non, moi je n'avais pas dirigé. Aujourd'hui, là, le tableau est clair. Comparaison est là. Il faut parler. Et c'est ce que nous devons faire. Le président Gbagbo, l'homme qui vient, est un homme mais c'est-à-dire il revient avec l'aura. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Donc, nous là, nous devons tirer la réconciliation. Parce que c'est nous qui avons souffert depuis 2000. Ça là, on ne peut pas m'enlever ça. Puis moi j'ai vécu ça. C'est nous qui avons souffert. Parce qu'il faut s'appeler Laurent Gbagbo. Il faut s'appeler Simon Gbagbo. Il faut s'appeler Sangaré Aboudraman. Il faut s'appeler... il faut être doté d'une carapace extraordinaire. Et que là où on sont passés et être capable de regarder l'avenir et de rire. Moi, je vous le dis, la situation du président Laurent Gbagbo était pire que celle de Nelson Mandela. Ça, je vous le dis honnêtement. Parce que Nelson Mandela n'était pas président quand il allait en prison. Le président Gbagbo était président, donc il a quitté le palais présidentiel pour aller en prison. Je vous en prie, vous n'êtes pas allés, ceux qui sont allés à La Haye. Moi, quand j'ai vu le président à La Haye, j'ai pleuré comme un gamin. Tu quittes le palais présidentiel et tu t'en vas dans 9 mètres carrés. Il y a des détails, je ne peux même pas vous les dire. Et à la fin, on te dit tu n'as rien fait, tu es innocent. Mais si tu n'as pas une âme forte, si tu n'es pas un homme qui a un destin extraordinaire, tu ne peux pas tenir. Écoutons maintenant ce qu'il dit concernant l'alternance au niveau de la présidence du FPI. Les gens, parfois, j'ai entendu dire ah non, c'est le temps des générations. Moi, je ne suis pas dans les générations. Hein. Parce que moi, mes aînés ne sont pas encore fatigués. Donc, mon frère me disait, moi, on n'a pas été paysan. Il dit, la façon dont tu prends la daba à ton papa qui travaille pour l'aider, là, ça peut être une injure ou ça peut être une haine. Oui. Parce que si ton papa travaille et puis tu viens, tu le bouscules, tu quittes là, vieux là, tu es fatigué là, tu me fais ta montagne et puis tu prends la daba, tu l'as insulté. Mais si tu vas, ah papa, lui-même il te dit, ah mon fils, je suis fatigué, vraiment tes temps c'est là, bon, viens pas un peu la daba, tu vas gratter, tu vas construire, on avance un peu. C'est deux positions différentes. Donc ceux qui parlent les gens sont vieux, les gens sont choses, moi vraiment je ne connais pas ça. Et je ne suis pas d'accord pour ça. Alors, c'est pourquoi je dis, Dieu aime la Côte d'Ivoire. Imaginons qu'un seul instant, je touche du bois, quelque chose de mal fut arrivé au président Laurent Gbagbo là-bas. Mais même 100 ans, cette rancœur, même 100 ans, elle ne serait pas finie en Côte d'Ivoire. Mais Dieu a écouté les prières des Ivoiriens et a donné l'opportunité pour que le président Laurent Gbagbo, le président Ouattara et le brigadier, qu'ils encore se parlent,
qu'il rectifie, qu'il purifie les cœurs des Ivoiriens. Et Dieu leur donne l'opportunité. C'est pourquoi le retour du président Laurent Gbagbo, et ça je parle à nos amis du RHDP et du pouvoir, il doit prendre ça comme étant une opportunité historique que Dieu donne à la Côte d'Ivoire sous leur mandature pour régler une fois pour toutes les questions de la Côte d'Ivoire. Pour moi, c'est une barrière. Je ne vois pas autre chose. Et c'est ce message que moi je leur porte. C'est ce message que je leur dis. Maintenant, le ministre Katinan va nous dire pour lui qui devrait diriger le FPI, mais mieux qui devrait être le candidat du FPI aux prochaines élections présidentielles. Écoutons. Toi, ton rôle, c'est que la victoire déjeune totale, que le monsieur vienne là, et que nous travaillions pour la reconquête du pouvoir d'État, mais pas pour qui? Laurent Gbagbo, parce qu'on doit le rembourser. Ça me paraît important. Mais, quelle que soit la position à laquelle il sera, notre patron est aujourd'hui latent et fait l'objet de toutes les attentions du monde entier parce qu'il est au centre. Tout le monde est unanime pour lui, c'est lui qui est capable de réconcilier les Ivoiriens. De n'importe quelle position il se trouvera. Moi, mon souhait là, c'est que je vais les tuer. Hein. Moi, mon souhait là, je veux que Gbagbo soit encore président. Ça, je ne cache pas. Chacun fait ses souhaits. Voilà. Si ça arrive, c'est tant mieux. Et moi, je travaillais pour que ça arrive. Maintenant, il est dans une position, mais tout ce qu'il doit faire, on doit concourir. Et le président Gbagbo est devenu le symbole à la fois de la souveraineté et de la capacité de résilience et la capacité de pardon. Nous qui sommes les lieutenants, nous ne pouvons que rester dans ça. Je sais que ce n'est pas facile. Hein. Moi, tu vous parles là, quand je suis allé me sur la tombe de mon fils, il m'a fallu du temps pour me remettre. Mais c'est notre destin, cher. Pour finir, le ministre Katinan fait une révélation de taille concernant ce que lui aurait dit un chef d'État africain lors d'une rencontre. Écoutons. Mais nous avons un destin qui n'est même plus ivoirien, le FPI. Et je vous le dis, les gens, quand ils t'appellent, ils disent, vous là, si vous tombez, on est foutu. Il n'y en a plus en Afrique. Si vous tombez, on est foutu. Si vous cédez, on est foutu. On ne peut pas vous aider. C'est un chef d'État qui m'a dit ça. Ça lui dit, ouais, dans le cas de Dieu. Regarde, le président, dans sa main. On a fini de parler. Quand il m'appelle. Il dit à Laurent, hein, c'est lui celui qui peut nous sauver. Hein. C'est lui celui qui peut nous sauver. Hein. Nous, là, on ne peut pas. C'est un peu seulement. Et puis, c'est que lui, il supporte. Là. Il n'y a pas quelqu'un. Nous, on ne peut pas supporter. Là. Donc, tout ce qu'on peut faire, on va prier pour lui. Et puis, bon, c'est quelque chose que nous, on ne peut pas. Et le chef d'État qui parle. Et ne pensons pas, je disais à quelqu'un, on n'a pas le monopole du cœur. Ils ont les mêmes problèmes que nous. Ils n'ont pas la chance d'avoir des leaders et d'un parti politique fort. Nous, on a fait chance, profitons-en au maximum, resserrons les reins autour du président Laurent Gbagbo et faisons que son retour soit un succès et engageons-nous dans la voie vraiment de la réconciliation parce que c'est celle-là qui nous convient et c'est celle-là qui va nous permettre d'aller là où nous voulons atteindre. Je vous remercie. En Zouglou, ça réussit toujours.